Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des tons pour poursuivre notre exploration des trois grands aspects de la perception en peinture. Forme, ton, couleur. Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur les valeurs, c'est-à-dire les rapports de lumière et d'ombre présents dans la composition. Ce travail qui se fait avant la couleur permet de poser des contrastes justes afin que le tableau tienne par ses tons avant même qu'on ajoute les pigments. Nous allons voir comment identifier les valeurs principales du motif et comment simplifier ce que l'on voit pour se rapprocher le plus possible de la perception réelle. Pour expliquer cette étape, j'utilise une méthode simple. Regardez le modèle comme une photographie en noir et blanc. Cela oblige l'œil à oublier la couleur et à se concentrer uniquement sur les rapports de lumière. C'est une approche qu'on retrouve dans les lavis de Géricault où quelques valeurs suffisent pour créer toute la puissance et le mouvement des chevaux. On la retrouve aussi chez Eugène Haget, dont les photographies de Paris reposent entièrement sur le jeu de tons et de contraste. Et c'est également l'idée centrale chez Harold Speed, qui enseigne que le ton est la base du volume avant la couleur. Dans cette vidéo, je vais poser le minimum de valeurs nécessaires pour faire apparaître la lumière et donner du relief à cette étude, sans chercher les détails ni la couleur définitive. C'est un exercice très formateur pour l'œil et une étape essentielle avant de passer à la couleur. Je vais attaquer la nature morte. Je vais prendre donc cette composition-là, on la touche plus, on va rester comme ça, parce qu'il y a des jeux de lumière qui sont intéressants. Je vais vous présenter la palette que je vais utiliser pour cette vidéo, qui va consister à poser les tons sur le crâne que j'avais déjà dessiné dans la vidéo sur les formes. J'ai essayé de garder une palette restreinte. Là, j'ai pris plusieurs couleurs et je vais essayer de me limiter à l'utilisation du minimum de couleurs. Voilà, les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui à coup sûr vont être le blanc de titane, l'ocre jaune, le jaune de Naples, certainement, oui. Le bleu royal, certainement le carmin de Garance. Je pense que pour les tons sombres, je vais certainement utiliser aussi le bleu outre-mer. Après, j'ai pris des couleurs un petit peu en renfort, par exemple le jaune moyen, le bleu phthalo ou le noir ivoire. Voilà, c'est des couleurs que je garde un peu en réserve. Je vais essayer de pas les utiliser. Je vais essayer de faire le plus simple possible. J'ai pris 3 jaunes, jaune moyen, ocre jaune, jaune de Naples. J'ai pris 3 bleus, bleu phthalo, bleu royal, bleu outre-mer. J'ai pris un rouge, le carmin de Garance, et le noir ivoire, qui est un noir froid. Mais encore une fois, je pense pas utiliser l'intégralité de ces couleurs. Et pour être plus précis, aujourd'hui je vais travailler avec un médium alkyd de chez Liquin, je sais pas comment on prononce, on va dire Liquin. Tout bêtement, je pose le médium ici, hein, comme si c'était une peinture en fait. Ça me permet de travailler plus vite. J'utilise pas forcément de godet ou de petits récipients. Quand je travaille les tons, je commence toujours par simplifier la scène. Je regarde le modèle comme une image en noir et blanc, afin de me concentrer uniquement sur les rapports de lumière et d'ombre. C'est la manière la plus directe de comprendre les valeurs. Je cherche d'abord les 3 grands groupes. Un ton clair, un ton moyen, un ton sombre. Ensuite, si nécessaire, j'ajoute 1 ou 2 valeurs intermédiaires pour accompagner les transitions. L'objectif est d'éviter la dispersion et de rester sur une structure simple. Lorsqu'on pose les tons, il ne s'agit pas de peindre les détails. Il s'agit de construire des masses cohérentes. Chaque ton doit avoir un rôle précis dans la lecture du volume. C'est ce qui permet au sujet d'apparaître rapidement, même sans couleur. À chaque passage, je me pose toujours les mêmes questions. Cette zone est-elle plus claire ou plus sombre que celle d'à côté ? Est-ce que le contraste ici est suffisant pour que le volume soit lisible ? Est-ce que la transition entre ces 2 valeurs est trop brusque ou au contraire trop molle ? Le ton n'est jamais un remplissage.
C'est une comparaison permanente entre les valeurs. Le regard circule d'une zone à l'autre, ajuste, corrige, simplifie. En travaillant ainsi, on comprend vite que le volume se construit par les rapports de ton. La lumière prend du relief, l'ombre s'installe. Et la forme commence à exister sans encore dépendre de la couleur. C'est un exercice très formateur parce qu'il oblige à voir juste et à ne pas se laisser distraire par les couleurs. Lorsque la structure des valeurs est correcte, la peinture tient déjà debout. La couleur, plus tard, ne fera que s'ajouter sur cette base solide. Tout le travail, ici, consiste donc à poser des tons justes, simples, et à garder une organisation claire de la lumière. Le travail des tons est une étape fondamentale dans la construction d'une peinture. On peut l'aborder séparément, comme je le fais ici, ou l'intégrer directement au travail de la couleur lorsque l'on est déjà à l'aise avec ces notions. L'essentiel est d'y penser et de ne pas se laisser absorber uniquement par les couleurs. Ce sont les valeurs, les rapports de lumière, qui donnent leur cohérence au tableau. Avec 3 à 5 valeurs seulement, on peut déjà faire apparaître la lumière, le relief et la structure du motif. C'est un excellent exercice pour entraîner l'œil et c'est une base indispensable avant d'entrer dans la couleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo et travaillez bien. Si vous voulez en savoir plus sur le matériel à choisir pour apprendre la peinture à l'huile, je vous ai préparé un petit guide de démarrage gratuit dont le lien se trouve dans la description.